Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Elisabeth. Vous êtes psychologue, vous travaillez en psychiatrie et vous allez nous dire ce que votre psychanalyse a changé à votre pratique professionnelle. Oui, donc c'est bien ça, je suis psychologue à l'EPSM de la Sarthe, en psychiatrie adulte, et depuis 15 ans maintenant, et voilà, je viens un peu témoigner de ce que la psychanalyse peut apporter dans ma pratique professionnelle. J'ai fait mes études de psychologie clinique à la faculté. J'avais noté j'avais cette impression finalement que voilà, les cas qu'on nous racontait, les cas cliniques qu'on nous racontait, il y avait une parole dite par le psychanalyste qui apportait une réponse quasiment immédiate, on avait cette impression-là, dans l'effet de la cure, et que du coup cette parole avait presque un effet un peu magique quelque part sur le patient. Donc quand j'ai commencé à travailler, et que je recevais les patients pour la première fois là en tant que psychologue toute seule, je comprenais pas finalement pourquoi ce que je pouvais dire n'amenait pas cet effet un peu magique en contrôle, parce que voilà, très vite je fais de la supervision, de l'analyse des pratiques ou du contrôle, un petit peu voilà toutes les différentes formes d'appeler comme j'arrivais en disant il m'a dit ça, qu'est-ce que je peux en faire? Et puis finalement, quand je l'ai éprouvé pour moi, je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être y revenir plusieurs fois pour que finalement ça puisse avoir un effet. Le psychanalyste a pu dire, oui, c'est les tours du dit, les tours dits de Lacan. Voilà, les tours du dit, c'est-à-dire qu'il faut faire plusieurs fois le tour pour que ce qui puisse être dit puisse être entendu aussi par l'analysant. Finalement, il y a rien de magique. Quand on parle de travail, je pense que c'est ça aussi la question du travail finalement, c'est que c'est vraiment y revenir. Voilà. Donc, après avoir découvert finalement que l'interprétation ou la parole du psychologue n'était pas magique, j'ai aussi pu repérer finalement que quelque chose d'assez basique, d'assez évident, mais enfin quand même qui est important d'être éprouvé, c'est que finalement parler, ça sert, c'est-à-dire que ce qu'on peut dire, voilà, ce qu'on peut entendre aussi, quand on est de l'autre côté, ça a de l'effet. Ce qu'on peut observer dans le travail de psychologue, c'est qu'on peut, dans notre métier d'ailleurs, en lien avec le social, c'est qu'on peut aussi avoir affaire avec des personnes donc, qui ont une vie, vraiment une histoire difficile, très dure, et on pourrait se dire de prime abord que finalement une parole sur des histoires comme ça, sur des drames aussi difficiles à éprouver, que finalement ça pourrait voilà, être quelque chose d'assez futile. Or finalement quand on l'éprouve pour soi, on se rend compte que cette parole-là, eh bien justement elle sert vraiment au sujet, et que d'avoir éprouvé ça, c'est aussi d'y croire assez d'une certaine manière pour soi, pour y croire assez pour les autres. J'ai rencontré une femme qui s'est toujours donc sentie homme, et donc qui, dans sa vie, a rencontré un homme avec qui elle a fait sa vie, les premières années, et puis finalement, elle s'est rendue compte qu'elle était extrêmement malheureuse comme ça. Et donc, elle a commencé à se transformer, finalement, avec d'abord des hormones, puis des opérations. Et puis, son compagnon n'a pas supporté, finalement, ce changement. Il a décidé de le quitter. Et voilà, quand je le rencontre, ça fait une quinzaine d'années presque qu'il est séparé, avec des idées de suicide, beaucoup, très éprouvé par ça. Et c'est-à-dire qu'il est arrivé en ayant tellement cette certitude presque, certitude qu'il n'y avait pas d'après possible. Et puis c'était vraiment quelqu'un qui était très écrasé aussi par cette certitude, parce que du coup il y avait des idées de mort tout le temps. Et justement, l'effet de la parole, ça a été très attaché à utiliser toujours le mot juste pour dire
ce qu'il pensait, ce qu'il éprouvait. Et justement, voilà, je trouve que c'est dans l'effet un peu de cette parole-là, de trouver le mot juste. Finalement, ça a pu avoir de l'effet aussi pour se dégager un peu de cette espèce de certitude que rien n'était possible pour lui après cette séparation. Pouvoir se dégager un petit peu de cette certitude-là pour pouvoir se construire une vie d'après. L'effet que la psychanalyse peut avoir pour moi, pour mon travail, c'est vraiment d'être vraiment à l'écoute, une écoute singulière aussi du patient, de son histoire, même si c'est une histoire dramatique, tragique, c'est-à-dire qu'on peut aussi sortir de ces répétitions-là, de ces tragédies-là. Voilà, je pense par exemple à une dame que je reçois, violée très jeune par son beau-père, avec des viols à répétition au sein de la famille par ce beau-père-là. Donc voilà, quand je la reçois, cette dame, elle a une 60aine d'années, elle a une vie difficile, des compagnons où finalement cette histoire aussi se répète un peu, où elle se fait un peu l'objet de l'autre. Et donc on se dit, voilà, en écoutant des histoires aussi terribles, au fond, on peut se dire, mais au fond, quel effet la parole peut apporter à ça? Le passé, enfin voilà, c'est des choses qu'on peut entendre aussi dans les premiers entretiens avec les patients. Le passé, c'est le passé, de toute façon, on peut pas revenir dessus, on n'a pas de machine à remonter dans le temps. L'analyse, elle est pas là pour remonter dans le temps ou effacer le passé ou effacer les douleurs, mais plutôt comment on repère pour soi la place qu'on a dans notre histoire, la jouissance aussi qu'on y met, enfin voilà, le rôle de la jouissance pour nous, et puis voilà, c'est au fond d'avoir des espèces de repères comme ça, qui nous permet aussi de faire avec cette histoire-là. Et voilà, je trouve aussi que voilà, l'analyse pour soi, ça permet vraiment de se rendre compte de ça. On peut dépasser des histoires terribles, on peut dépasser des drames, on peut dépasser des tragédies, et avec la parole. Voilà. Je pense donc effectivement, voilà, cette dame là que je reçois, qui a une histoire de vie terrible, et en même temps, on voit bien l'effet que la parole ça peut avoir pour elle, c'est-à-dire que d'avoir amené cette histoire, d'avoir essayé de travailler avec elle, qu'est-ce qui jouait pour elle là dans ses répétitions, avec ses histoires amoureuses, de mettre ça au travail. L'effet de la parole que ça a pu avoir pour elle, finalement, c'est vraiment de se décaler déjà de cette place d'objet qu'elle avait pour l'autre, et de sortir un peu de cette souffrance là dans laquelle elle était engluée avec la répétition de son histoire. Voilà, quand on travaille en psychiatrie, bien évidemment, on a affaire à la psychose, on a affaire à la folie, au grand délire. C'est vrai que quand on se retrouve dans un service d'entrants, des hospitalisations, qu'on voit des gens vraiment en grande souffrance, parce que voilà, les gens qui sont hospitalisés, qui délirent, on voit bien, c'est vraiment une souffrance, ça se voit sur le visage. Quand on est jeune psychologue ou étudiante, stagiaire ou même jeune professionnel, on arrive et c'est vrai qu'on se sent assez vite désarmé d'une certaine manière face à la folie. Dire un peu finalement à quel point la souffrance elle peut être palpable en psychiatrie. Est-ce que ça sert de parler aux psychotiques, ça a été longuement débattu. Faut-il parler aux psychotiques? Faut-il proposer des entretiens aux psychotiques? Eh ben oui, oui, ça sert. L'effet de la parole dans la psychose, voilà, ça m'évoque aussi ce patient là, que je reçois, un jeune homme qui est dans un délire érotomaniaque, qui se croit être aimé depuis quelques années par une jeune fille très brillante, qui a fait des hautes études. Et même quand ces éléments du réel finalement peuvent apparaître dans son champ, voilà, des photos de cette personne aimée avec un autre jeune homme, il y a toujours finalement
un élément du délire qui vient un peu agrémenter sa certitude qu'elle l'aime et qu'elle l'attend. De recevoir cette certitude, finalement ça a de l'effet pour ce monsieur, parce que à d'autres moments il a pu être reçu par d'autres interlocuteurs qui du coup mettaient ouvertement en doute cette certitude et ce délire, et voilà ce qu'il a pu m'amener en disant bon, je vois bien, on ne me croit pas, on ne croit pas au délire, mais on croit au réel du délire pour le patient, et c'est ça qui a de l'effet finalement. Au début, il passait ses journées à dormir ou à être allongé sur son lit à rien faire, et parce que finalement le délire prenait toute la place. Il délirait pas au travail, voilà, ça se tenait quand même, le délire se faisait pas trop entendre, en tout cas au travail, mais dès qu'il était tout seul, finalement, le délire prenait un peu tout le temps tout le temps qu'il pouvait avoir, et rien d'autre n'était possible. Et finalement, d'avoir cette écoute singulière du délire et de la certitude délirante, ça a vraiment permis aussi de soutenir autre chose que le délire. Voilà, c'est quelqu'un qui est passionné d'écriture, de cinéma, et voilà, grâce aussi au fait que dans ma parole, j'ai pu soutenir ça, soutenir l'écriture, soutenir le cinéma, et petit à petit, ça a pu prendre la place aussi du délire. Par contre, la certitude délirante d'être aimée, elle est toujours là, quoi. Donc cette jeune fille dont il croit être aimé, qui du coup a un compagnon, et il est persuadé que ce compagnon, c'est quelqu'un qui veut du mal à son amoureuse. Donc il voulait porter plainte à la gendarmerie, pour prévenir la gendarmerie en tout cas, qu'il y avait quelque chose d'un peu dangereux pour son amoureuse. Il m'appelle en disant je crois qu'il faudrait que j'appelle la gendarmerie, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pu, grâce au transfert aussi et aux effets de la parole qu'a pu avoir le travail, dire peut-être il se serait mieux d'attendre un petit peu avant d'appeler, on se voit bientôt, on va pouvoir en reparler, voilà, de différer déjà. Cette posture-là, finalement, cette prise de parole-là, ce risque-là, ce risque, oui, c'est parce que dans la psycho, comme c'est toujours un peu du bricolage, les prises de parole, en tout cas je les vis un petit peu comme ça presque, c'est-à-dire comme un risque. On a toujours l'impression d'être sur un fil, entre pas trop en dire et trop en dire, pas faire flamber le délire et en même temps il existe, si on l'éteint trop non plus, c'est des fois la pulsion de vie qu'on éteint en même temps, donc et que cette prise de parole-là, finalement, on voit bien que pour ce monsieur-là, ça a de l'effet, et ça vient quand même apaiser les choses, puisqu'il arrive à pas appeler, et il arrive à investir d'autres champs, finalement, puisque la fois d'après, il a pu me dire qu'il avait réussi à écrire quelques poèmes, et c'est vrai que dans la psychose, on parle souvent de bricolage, mais voilà, je trouve que c'est vraiment un terme très juste, quoi, finalement. À partir du moment où on est dans le singulier, dans l'écoute singulière, c'est toujours du cas par cas, et donc c'est toujours une sorte de bricolage. Mais on bricole pas tout seul, on bricole avec le patient, quoi. En tout cas, on l'accompagne dans le bricolage du réel, quoi. Le bricolage du réel qu'il éprouve.